J'ai participé à un programme de mentorat avec Ubisoft Montpellier. L'objectif, créer un tower defense en C++ avec SFML. Ok, bon, c'est pas mon genre de prédilection, le tower defense, mais j'ai quand même répondu ok. Je vais le faire, mais à ma sauce. Moi, c'est Telo Rouge, je suis streameuse, j'adore Sega, et je déteste les tower defense. J'ai passé à peu près 6 mois sur ce jeu, avec une entorse au pied, un CDI tout nouveau à gérer, et zéro motivation à coder un tower defense basique. Alors j'ai fait Rhythm Rabbit Rampage, un jeu où des lapins hyper mignons t'attaquent sur un rythme et où tu dois les buter avant qu'ils n'arrivent jusqu'à destination. J'ai dû créer un moteur isométrique à la main, gérer un double gameplay, l'animation, faire un code avec une conception clean, tout ça en C++ pur. Est-ce que j'ai galéré ? Oui, je pense que j'ai bien pris 2 cheveux blancs sur ce projet. Est-ce que je suis contente du rendu ? Clairement. C'est vrai quoi, je connais quoi comme Tower Defense ? Il y a Plants vs Zombies, ouais. On m'a parlé de Bloons TD, c'est un singe qui doit éclater des ballons avant qu'il sorte de la map. Pas exceptionnel. On m'a aussi parlé de Thronefall, beaucoup plus abouti. Après, c'était clair que mon projet allait rester simple et 2D, parce que l'une des consignes principales du projet, c'était de se servir de la librairie SFML. D'ailleurs, j'ai fait un tour sur le Discord dédié à SFML, histoire de voir les projets en showcase et m'inspirer un peu, voir ce qu'était capable de produire la communauté. Et j'en ai vu pour tous les goûts, mais aucune inspiration me venait. Bon, je vais peut-être revenir aux bases déjà. Qu'est-ce qui fait qu'un jeu est un tower defense ? Parce que le gap entre Plants vs Zombies et Warcraft 3, ou même Kingdom Rush, c'est assez vaste quand même. Est-ce que LoL, par exemple, c'est considéré comme un MOBA X Tower Defense ? C'est quoi les conditions pour match le genre TD ? Le Tower Defense, qu'on abrège souvent en TD, c'est un type de jeu vidéo dont l'objectif est de défendre une zone contre des vagues successives d'ennemis se déplaçant suivant un itinéraire ou non, en construisant et en améliorant progressivement des tours défensives. Merci Wikipédia. Ok, j'ai commencé à me dire qu'est-ce que je déteste dans les Tower Defense. Je vais rester sur la critique de TD pas très abouti parce que c'est un projet où je suis solo et où je compte plus sur l'idée d'avoir un produit fini jouable à la fin qu'un véritable Age of Empires. Surtout que j'avais un premier rendu à balancer dès janvier entre les fêtes et le début de mon CDI. Déjà, je dois dire que j'aime pas trop le concept de idle game. C'est le genre de jeu où le joueur observe ce qu'il se passe sans réaliser d'action. Par exemple, il va poser une tour pour préparer la prochaine attaque ennemie, puis observer l'attaque sans pouvoir faire quoi que ce soit de plus. Alors pourquoi ne pas pimenter cet aspect-là ? Pour faire en sorte que mon joueur n'ait pas le temps de se reposer, j'ai voulu mixer les genres. C'est vrai que ça a bien marché pour Balatro de mixer le jeu de cartes poker avec un roguelike. Alors pourquoi pas un tower defense rythmique ? Faut savoir que j'ai aucune connaissance en développement de jeux de rythme. Cela dit, ça allait me sortir de ma zone de confort et me permettre d'avoir un twist un peu fun pour mon jeu. Alors voilà, après discussion avec mon mentor, qui était toujours là pour valider mes idées, me donner plein de conseils et me poser des limites quand je partais trop loin dans mes délires, c'était décidé. Je partais sur un TD couplé à un jeu de rythme. Je pense que vous aurez vu ce concept ici en premier. Bon, et pour les lapins, j'ai pas trop d'explications, c'est juste que j'aime beaucoup les lapins, alors voilà. Je suis moins bonne narrative designer que sound designer. L'idée c'est que le jeu de rythme ne va pas pénaliser le joueur, mais va l'aider. En cas de séquence parfaite, il va obtenir un bonus de gold, et sinon pour chaque note réussie, il va améliorer son combo, et ça va s'additionner au score final. Bon, je vais pas aborder tout le côté technique, toute la technicité autour du jeu dans cette vidéo, parce que bah c'est super long et barbant, et aussi parce que j'ai envie de faire un focus sur le look isométrique que j'ai donné à mon jeu. C'était pour moi la partie la plus intéressante de ce projet, et c'est une partie que j'ai pu faire évoluer au fil de mes itérations dessus, donc hyper intéressant. Je vous explique. En fait, j'avais envie de mettre en avant mes capacités de développeuse graphique en faisant un look semi 3D, genre une vue sur un plateau isométrique à la Dofus, avec la possibilité pour le joueur de faire tourner le plateau. Pour donner ce look isométrique à mon jeu, j'ai dû tout faire à la main, sans moteur 3D, juste avec SFML et un peu de géométrie. Donc voilà, l'idée c'est de partir d'une grille 2D classique, où on a X qui va vers la droite et Y qui va vers le bas, mais de la dessiner comme si on la voyait en biais, un petit peu à la façon de FF Tactics. Pour chaque case de la grille, je convertis ces coordonnées X, Y en position à l'écran avec cette formule. Donc avec ça, l'axe X ça va devenir une diagonale vers la droite, et l'axe Y ça va devenir une diagonale vers la gauche. Et la hauteur de chaque case, elle est tout simplement réduite pour que ça donne un effet de perspective. Je vais vous mettre des exemples. Si je pars d'une grille classique en XY, va vers la droite et vers le bas, ce que ça donnerait en isométrique, et je vous montre aussi une grille 3x3 pour que vous vous rendiez un petit peu plus compte du projet. Donc ouais, basiquement, quand on itère sur X avec un Y constant, on va aller forcément en bas à droite, en diagonale sud-est. Par contre, si on fait une itération en Y, donc on avance sur Y avec un X constant, on va aller en bas à gauche, en diagonale sud-ouest. Et si on avance en même temps sur X et sur Y, alors là ça va faire une descente mais tout droit. C'est ce qui va donner du coup cet effet de plateau en losange, qui est typique des jeux isométriques. Et donc chaque déplacement sur la grille, ça se traduit par un mouvement en diagonale sur l'écran, ce qui va donner cet effet en biais ou en 3D vu de dessus. Et pour aller plus loin, j'ai même ajouté la possibilité de faire tourner le plateau de 90 degrés lorsqu'on appuie sur les gâchettes de la manette. Mais du coup, ça oblige à recalculer
manipuler et à reprojeter toutes les positions et les directions à la volée. Derrière cet effet visuel, il y a pas mal de calculs mathématiques et de transformations de coordonnées. J'explique. Dans mon code, la gestion de l'angle de vue est centralisée dans un composant appelé View Rotation Component. Ce composant, il stocke l'angle courant du plateau, donc ça peut être 4 positions différentes, on a 0 degrés, 90 degrés, 180 et 270 degrés, et ça expose du coup deux méthodes principales. On a Rotate View, qui prend en paramètre un flottant pour définir l'angle, et ce flottant il va ajouter ou enlever 90 degrés à l'angle courant. Et il y a Get View Angle qui retourne l'angle actuel. Donc à chaque fois que le joueur appuie sur une gâchette, j'appelle Rotate View avec 90.0f pour dire que je veux un flottant qui vaut 90, ou Rotate View moins 90 pour faire pivoter le plateau. Quand le plateau tourne, il ne suffit pas de faire une simple rotation graphique, sinon ce serait trop facile. Il faut recalculer la position de chaque case, de chaque entité, et même la direction des projectiles et des ennemis en fonction du nouvel angle de vue. Donc je me suis fait une petite fonction dans mon level qui s'appelle getTilePosition. C'est dans cette fonction que je fais la conversion des coordonnées de grille en coordonnées écran, qui va dépendre en fait de l'angle de vue. À chaque rotation, on applique une transformation différente sur les coordonnées XY pour obtenir la nouvelle position à l'écran. C'est comme si on faisait tourner la grille autour de son centre en recalculant la position de chaque case selon l'angle. Derrière ces formules, il y a de la trigonométrie. Tourner un point autour d'un centre, c'est appliquer une matrice de rotation. Je précise que dans mon code, je ne fais que des rotations de 90 degrés, alors j'utilise des formules simplifiées qui m'épargnent le calcul de cosinus et de sinus à chaque fois étant donné que les valeurs sont connues pour 90, 180 et 270 degrés. Alors quand le plateau tourne, les déplacements du curseur vont changer de sens, faut penser à ça aussi. Les directions sont réinterprétées selon l'angle courant, les directions des ennemis et des projectiles sont recalculées pour rester cohérentes avec la nouvelle orientation, les collisions, les chemins, il y a tout qui doit être réadapté à la nouvelle vue. Pour faire simple, si je retourne le plateau de 90 degrés, la case qui était en 0,0 se retrouve à droite, et ainsi de suite. Tout le plateau pivote, mais le gameplay reste cohérent grâce à cette transformation. En bref, c'est de la 2D qui fait semblant d'être de la 3D. Et ça rend plutôt bien. Soyons honnêtes, SFML m'a bien dépanné sur certains plans. Je pense à tout ce qui est gestion des collisions, si un projectile touche un ennemi par exemple, c'était franchement simple à mettre en place après avoir fait un tour de la doc. SFML propose des fonctions toutes faites comme getGlobalBounds.intersect pour les collisions, ou la gestion du son et de la musique. C'était super confortable à utiliser parce que j'ai juste à poser mes sprites, je vérifie les collisions avec la petite fonction toute faite et ça marche. Là où j'ai vraiment galéré, c'est pour la direction des projectiles quand le plateau tourne. Quand tu fais pivoter ton plateau de 90 degrés et que t'as pas vraiment de caméra à proprement parler, il faut aussi recalculer la direction de chaque projectile déjà en vol pour qu'il continue dans la bonne direction à l'écran. Dans mon code, chaque projectile a un vecteur de direction et quand le joueur tourne le plateau, j'applique une rotation trigonométrique à ce vecteur. Ça paraît simple maintenant quand j'en parle, mais sur le moment c'était du bricolage et du debug à gogo. Si j'oublie de tourner les projectiles, ils partent dans le décor et traversent la map n'importe comment. Il faut aussi mettre à jour leur position d'origine et leur déplacement accumulé pour que le tout reste cohérent. Un autre truc qui m'a bien pété la tête, le rendu des textures de la map quand le plateau tourne. Chaque tuile peut avoir un sprite différent selon sa situation, si elle est en bordure de map, si c'est un coin, si c'est un chemin, etc. Mais quand tu tournes le plateau, ce qui était au-dessus d'une tuile peut se retrouver en dessous ou à gauche, donc il faut adopter dynamiquement le choix du sprite. Dans mon code, j'ai fait une fonction un petit peu galérienne pour choisir le bon sprite en fonction de la présence de chemin autour de la tuile et qui adapte tout ça selon l'angle de vue. Et c'est pas tout, c'est pas fini. Parce que je me suis vite rendu compte qu'il fallait aussi faire attention à l'ordre de rendu, parce que ce qui était vrai pour une position n'était plus vrai dans un autre angle. Parce que ce qui était vrai pour un angle n'est plus vrai pour l'angle suivant. Les tuiles qui étaient en arrière-plan peuvent passer au premier plan après une rotation, alors il faut bien gérer l'ordre de dessin pour éviter que des sprites se superposent mal. Et enfin, il a fallu trouver des moyens de doser la difficulté du jeu. Donc j'ai pensé à ces éléments, mais ça pourrait être 1000 fois mieux. J'attends vos idées en commentaire, bien sûr. Donc le jeu de rythme peut devenir plus rapide au fur et à mesure des vagues, il y a 3 types d'ennemis qui se dévoilent au fur et à mesure du jeu, il y a un shop qui spawn de temps en temps pour permettre aux joueurs d'acheter des améliorations, et une limitation du nombre de projectiles sur les tours du joueur. Franchement, c'est un peu light et c'est vraiment pas assez punitif. Une fois qu'on a le truc, ben le jeu il devient infini, sans plus aucune difficulté. Mais bon, j'ai fait avec les moyens du bord. Bon, j'aurais aimé avoir une anecdote croustillante de bugs à raconter, mais honnêtement, c'est surtout des heures à débugger des trucs qui marchaient pas sans vraiment comprendre pourquoi. Bon, et honnêtement, j'ai largement plus focus l'aspect graphique et fonctionnel, la robustesse du code et la découverte de SFML plutôt que de rajouter des musiques, faire une meilleure UI, fournir un tuto. C'est bien évidemment améliorable, mais je suis plutôt contente du résultat. J'ai même pensé à intégrer un petit leaderboard où on peut ajouter son score en local et ça a permis aux devs d'UB Montpellier de tester mon jeu en comparant leurs scores et c'était vraiment fun comme moment. Ils ont même découvert un bug en plein playtest, je m'en suis toujours pas remise. Les améliorations de tour elles restaient pour le joueur suivant qui voulait tester mon jeu, donc forcément il partait avec un avantage de fou quoi. Bref, faites bien tester votre jeu à un échelle
échantillon de personnes avant de le publier. Chaque semaine, je faisais un compte rendu et je parlais de ce que je voulais améliorer ou ajouter à mon mentor. Il a été super présent pour moi et je le remercie encore pour cette expérience inoubliable. Grâce à lui, j'ai pu rencontrer d'autres personnes tout aussi géniales, visiter le studio, poser autant de questions que je le souhaitais. Bref, c'était une expérience vraiment top. Pour ceux qui veulent tester mon jeu, ben il faut brancher votre manette déjà et vous pouvez le tester sur mon itch.io qui est en description. Bon, c'est clair que je referai pas de Tower Defense, mais d'autres jeux chelous, ça y a moyen. Parce que parfois, c'est en acceptant un projet qui nous parle pas spécialement sur le papier qu'on crée notre truc le plus perso. C'est un petit peu ça que je retiens. Enfin bref, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me suivre. Je fais aussi des streams sur Twitch, voilà. N'hésitez pas à follow la chaîne YouTube et ouais, ça m'a pris du temps de faire cette vidéo, mais ça y est, c'est sorti. Personnellement, c'est un aboutissement de faire une vidéo là-dessus. C'est un chapitre clos, je suis contente. Il y a encore des trucs que j'ai envie de bidouiller sur le jeu, donc voilà, je l'abandonne pas complètement, quoi. Je le garde dans un coin et je serais ravie d'avoir vos petits retours en commentaire si certains ont envie de le tester. Merci beaucoup et à la prochaine.